Bonsoir, Zoé et Sylvie sommes très heureuses de vous retrouver ce soir pour une autre histoire de Marcelino Truong. Little Lamb est aussi avec nous. C'est l'histoire de la sirène des coraux. Il est dédié à Carole, Paloma, Capucine et Prune. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. C'est une petite phrase tirée de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Emmanuel Schmitt. Chaque année, le 15e du jour du 8e mois lunaire, les Vietnamiens célèbrent la fête de la mi-automne. Les enfants habitant le même quartier se regroupent pour suivre le défilé de la licorne ou du lion. Chacun est muni d'une lanterne en papier pouvant revêtir diverses formes: poissons, crevettes, lapins, éléphants, étoiles. Les gâteaux servis lors de cette fête rappellent son origine. La fête de la mi-automne marque la fin des rigueurs de l'été. Certains gâteaux grillés au four symbolisent par leur couleur brune la terre à peine délivrée des brûlures du soleil. Les autres, au contraire, ronds, blancs et élastiques, nommés gâteaux visage de lune, figurent l'astre de la nuit. Cette histoire se déroule vers le milieu du XIXe siècle à Hoi An, port d'estuaire situé au sud de l'ancienne capitale impériale de Yue. Hoi An fut un carrefour essentiel du commerce maritime en mer de Chine. Nombreux furent les navires occidentaux ou asiatiques à y faire escale. La sirène des coraux. C'était la fête de la mi-automne à Hoi An. Tous les enfants étaient dans la rue, un lampion à la main. Poussant des cris de joie, ils défilaient devant les maisons du port en mangeant des gâteaux de lune. Accroupi au bord d'une flaque avec son copain Can, le fils du forgeron, Fleur d'eau jouait avec un sampan en papier sur lequel elle avait posé une bougie allumée. « Tu as vu comme il flotte bien ?» s'exclama Fleur d'eau. « J'aimerais vraiment en avoir un » se disait Can. Can était très déçu. Lui aussi aurait bien voulu savoir fabriquer un sampan en papier. « Allez, Fleur d'eau, s'il te plaît, montre-moi comment on fabrique un bateau comme ça. »« Non, c'est un secret. C'est ma grand-mère qui m'a appris ce pliage, » avait répondu Fleur d'eau. « Bon, eh bien moi je ne joue plus avec toi. Tu es méchante. Je rentre chez moi, » s'écria Can en tournant les talons. Vous voyez le petit sampan là, c'est un petit bateau comme ça. « Oh, il n'avait pas l'air content, ton ami, » commenta Tan le pêcheur. Le vieux Tan était venu chercher Fleur d'eau pour l'emmener à la pêche en mer. « Je m'en moque, il m'embête, » répondit Fleur d'eau très agacée. « Tu sais, petite perle, » répliqua Tan, « rien n'est plus précieux qu'un ami véritable. » Océan et reflet de lune, les parents de Fleur d'eau lui apportèrent son chapeau, son gilet, une gourde d'eau et quelques gâteaux de lune préparés par sa grand-mère. « Surtout, n'oublie pas d'offrir un gâteau à oncle Tan et sois très prudente. »« Ne vous inquiétez pas, » dit le vieux sampanier, « je veillerai sur Fleur d'eau comme si elle était ma propre fille. Et puis je vois que la déesse qui habite la lune nous promet cette nuit des eaux calmes. »
le visage tourné vers l'astre argenté, le sampanier souriait. Quittant les 1000 lumières du port, le sampan du vieux Tan glissait vers l'estuaire où commence la mer. « Fleur d'eau, dit le vieux Tan, nous allons jeter le filet du côté de l'île des Coraux. C'est un lieu plein de mystères. Une légende ancienne dit que le chant d'une sirène se fait parfois entendre là-bas. Depuis le naufrage d'un navire étranger, il y a de cela un siècle. » « Mais ça existe pour de vrai, les sirènes? Tu les as entendues, toi ?» demanda Fleur d'eau. « Non, mais ça ne veut rien dire. Les vieux poissons-chats de mon espèce n'ont pas l'ouïe aussi fine qu'un petit poisson rouge comme toi. »« Cri, 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 ti, 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 fit alors le grillon. »« Ti, ti, chuchota Fleur d'eau. Ne chante pas trop fort, s'il te plaît. J'aimerais bien entendre la chanson de la sirène. » Et la pêche commença. Le vieux Tan tendit un lampion allumé au-dessus de la surface des flots. Bientôt apparurent d'étranges lumières vertes montant du fond de l'océan. « Regarde, Fleur d'eau, dit le pêcheur, ce sont des calamars. »« Oh, ils brillent comme des lucioles, s'exclama Fleur d'eau, observant le balai des calamars devenu fluorescent sous la clarté du lampion. S'aidant d'une épuisette, Tan captura plusieurs calamars et les versa dans une vessie de porc gonflée d'eau dont il noua le col d'une longue cordelette. Il fit ensuite descendre la boule luminescente dans l'eau. Comme un lustre, la boule illuminait la mer. Croyant à un retour de l'astre solaire, des dizaines de poissons somnolents affluaient. « Maintenant, lançons le filet !» s'écria Tan. Le soleil pointait à l'horizon lorsque Tan remonta une dernière fois son filet. « La pêche a été bonne. Tu me portes chance, Fleur d'eau. Pas trop fatigué, petit hippocampe ?» demanda-t-il. « Non, mais j'ai un peu faim, » répondit la petite fille. « Nuage et Titi aussi. »« Coin, coin !» fit le canard. « Cri, cri !» renchérit le grillon. « Ha, ha, ça creuse l'estomac, la pêche, petit moussaillon. Eh bien, allons nous mettre à l'abri de l'île des Coraux. Nous y serons au calme. »« Et tu pourras manger, » annonça Tan tout en hissant la voile. « Et ouvre grand tes oreilles, » ajouta le vieux pêcheur. « Qui sait, peut-être entendras-tu le chant de la sirène. » Peu de temps après, le vieux Tan jetait l'ancre au milieu d'une jolie crique de l'île des Coraux. « Et maintenant, mangeons !» s'écria joyeusement le pêcheur. Lorsque le repas fut terminé, le soleil brillait déjà haut dans le ciel. Nuage et Titi s'étaient endormis, épuisés d'avoir veillé toute la nuit. Fuyant la chaleur, le vieux Tan s'allongea sous le toit arrondi du sampan, et bientôt on entendit ses ronflements. « Comme il fait chaud, se dit Fleur d'eau, j'ai vraiment envie de me baigner, l'eau est si claire. » Fleur d'eau admirait les coraux peuplés d'innombrables poissons multicolores quand elle aperçut au fond de l'eau un éclat de lumière comme un miroir reflétant un rayon de soleil. « Tiens, mais d'où vient cette lumière? Peut-être est-ce une grosse perle brillant sur le sable. Et si j'allais la chercher ?» se dit-elle en se glissant dans l'eau. Soudain,
Fleur d'eau se figea. Surgit dans l'eau bleue, une haute silhouette sombre se dressait devant elle. Elle distingua bientôt la poupe ornée d'un navire englouti. Poisson-Lune s'approcha à cet instant de la petite fille. « Alors, mademoiselle, on se promène ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai vu de la lumière et je suis descendu, » répondit Fleur d'eau. « Ce sont sans doute ces pièces anciennes, » dit le poisson. Il survolait un vieux coffre dont le précieux contenu, semé sur le sable, scintillait. Fleur d'eau voulut ramasser quelques doublons dorés, mais le poisson-lune l'en empêcha. « Laisse donc ces pièces, le vrai trésor est plus loin. »« Bonne balade, » dit-il. « Au revoir, monsieur le poisson, » répliqua la fillette tout en lâchant la monnaie d'or. Et comme Fleur d'eau nageait le long du vaisseau naufragé, il lui sembla entendre une voix qui fredonnait un air étrange et doux. « Oh, oh, oh. Est-ce toi qui chantes ?» demanda-t-elle à une pieuvre nichant dans une antique théière en porcelaine de Chine. « Non, ce n'est pas moi. Adressez-vous donc à l'hippocampe qui loge sous le vieux canon là-bas, » répondit la pieuvre. « Ce n'est pas mon chant, » protesta l'hippocampe, sans même laisser à la petite fille le temps de le questionner. « Oh, oh, oh. » La mélopée avait repris et Fleur d'eau ondoya vers l'avant du navire, attirée par la suave musique sous-marine. Oh, oh, oh. C'est alors que la petite Fleur d'eau vit se dessiner devant elle une étrange jeune femme au corps revêtu d'écailles de poisson. La sirène au regard vert souriait. « Petite fille, écoute-moi et souviens-toi, » murmura-t-elle. « Tout ce que tu donnes devient ton trésor pour toujours. Tout ce que tu tentes de garder file entre les doigts comme le sable. » Fleur d'eau aurait voulu parler à la mystérieuse apparition, mais sa langue refusait d'obéir, et elle entendit soudain la voix du vieux Tan. « Toi aussi tu étais au pays des rêves, petit dauphin, » disait le pêcheur. Il s'était réveillé de sa sieste pour trouver la petite fille endormie, la tête appuyée au plat-bord du sampan, bercée par le roulis des flots. « Coin, 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 coin » faisait Nuage le canard en s'ébrouant. « Cri, 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 cri » faisait Titi le grillon en étirant ses ailes. Fleur d'eau comprit alors qu'elle avait fait un songe. Fleur d'eau méditait encore les paroles de la sirène quand le sampan du vieux Tan entra dans le port de Hoi An. Tout ce que tu donnes devient ton trésor pour toujours. Tout ce que tu tentes de garder file entre les doigts comme le sable. Le lendemain, Fleur d'eau alla rendre visite à son ami Can. Elle lui montra comment plier et replier le papier pour fabriquer un sampan, partageant ce que lui avait appris sa grand-mère. « Comme je suis content, Fleur d'eau, tu es vraiment ma copine, » s'écria Can. « Maintenant viens voir, moi aussi j'ai quelque chose pour toi, » ajouta-t-il en prenant Fleur d'eau par la main. Can conduisit Fleur d'eau dans la cour de la forge. À son tour, il lui offrit l'un des petits chatons que la chatte de la forge avait mis au monde à la fin de l'été. « Il a maintenant 1 mois, et il est assez grand pour venir habiter avec toi, » dit Can, en confiant le chaton à Fleur d'eau. « Oh, merci, il est tout mignon, » dit Fleur d'eau. « Je l'appellerai Perle,
parce qu'il est tout gris. Tu pourras venir le voir aussi souvent que tu voudras. Et voilà la belle histoire de la sirène des coraux. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et nous nous réjouissons de vous revoir très bientôt. Pour le moment, c'est l'heure d'aller se coucher.